Il est à la tête du comité cycliste de Guyane depuis 19 ans et annonce très souvent ne pas renouveler son mandat. L'ancien vainqueur du Tour de Guyane en 1998, Jean-Yves Thiver, remet pourtant le couvert pour la 30e édition du Tour cycliste de Guyane. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Alors, Nicolas Plancy, on l'a vu, n'est pas le premier Guyanais à venir chez lui évoluer dans les couleurs d'un autre club. Pourquoi ce type d'expérience ne dure pas dans le temps? On a de nombreux exemples et au final, ils reviennent en Guyane en laissant les expériences hexagonales. Mais écoutez, je pense que ce sont les raisons sociales, professionnelles qui les conduisent vers la métropole. Maintenant, s'ils ont atteint leur objectif sur la métropole et qu'ils veulent retourner chez eux, c'est tout à fait normal. Parlons maintenant des équipes invitées, puisqu'on parle d'équipes internationales et nationales. Elles viennent de Grande-Bretagne pour ce tour, d'Allemagne ou encore des Pays-Bas pour une participation de 400 € par membre, ce qui est demandé justement pour participer à cela. Que regardez-vous quand elles candidatent, le chèque qu'elles signent ou leur palmarès? Ah non, avant tout, c'est le palmarès, la valeur de l'équipe, savoir si l'équipe va pouvoir nous offrir un spectacle, nous apporter une compétitivité, un niveau de compétitivité. Et puis c'est vrai que l'équipe, la candidature de l'équipe est réellement enregistrée quand elle a versé sa participation. Alors, combien de candidats de retenus pour les équipes? Je rappelle qu'on est dans un circuit fédéral. Sur la métropole, nous avons retenu, sur l'Europe, nous avons retenu 7 candidatures. Et aux Antilles, nous avons 2 candidatures avec la Martinique et la Guadeloupe. Alors, puisque vous citez les équipes antillaises, pendant la saison, on a noté une forte présence de coureurs martiniquais dans notre peloton. Au final, on a tendance à se demander qui est gagnant dans ces échanges, parce qu'ils se sont préparés chez nous. Oui, mais je dirais que les deux sont gagnants parce que nous aussi, ça nous permet d'avoir un rythme supérieur, d'avoir une adversité autre que l'adversité que nous avons le dimanche. Ces confrontations sont toujours bonnes, d'autant plus que nos coureurs, nos clubs locaux sont pénalisés en termes d'échanges avec l'extérieur, ne serait-ce qu'au travers même du coût du titre de transport. Parlant du tracé inédit avec la compétition qui reste 4 jours dans l'Ouest sans laisser trop de place à l'île de Cayenne et surtout pas d'incursion dans l'Est. Pourquoi ce choix? C'est un choix. Je pense qu'aujourd'hui, l'Ouest, nous faisions une brève excursion sur l'Ouest. Nous avons tenu compte aussi de nombreux avis non sportifs, puisque vous savez que pas mal de personnes qui suivent le Tour de Guyane apprécient de s'évader pendant une semaine, surtout pour découvrir l'ouest de la Guyane, qu'on n'a pas le temps de faire toutes les années. Je rappellerai une chose, c'est que par exemple, Papatou a été découvert par nombreux Guyanais et nombreuses Guyanaises avec le Tour de Guyane. Donc nous tenons compte de beaucoup d'avis. Puis nous estimons aussi que l'Ouest, nous sommes un terrain propice aux attaques, propice au changement au niveau du classement général. Donc cette année, nous avons opté pour l'Ouest. Je pense que l'an prochain, pour la 30e édition, nous reviendrons sur l'île de Cayenne. Alors vous parlez des villes dans l'Ouest, mais est-ce que c'est aussi le principe sur le fait qu'elles aient, on va dire, plus les moyens d'accueillir la caravane du Tour? Rappelons, c'est quand même 10 000 € être une ville-étape. C'est celles qui ont donné plus d'argent? C'est vrai que vous rentrez sur l'aspect économique. C'est vrai que le Tour, je le rappelle, c'est quand même un budget de 460 000 €. Il faut pouvoir l'équilibrer. Maintenant, il y a presque toutes les communes sont candidates à être ville-étape. Maintenant, il faut à condition d'avoir l'argent. À condition d'emmener toutes les garanties déjà sur le plan de la sécurité, de l'accès aussi au niveau de la commune. Et puis c'est vrai, après, il y a la capacité d'accueil. Juste une rapide question, le Tour de Guyane, c'est aussi le sensationnel. On a quitté l'Est, c'est-à-dire les pentes à 10%. Aller dans l'Ouest, c'est totalement plat. Alors, est-ce que ce tour, sans jeu de mots, ne sera pas plat? Madame Cartes, l'Ouest n'est pas complètement plat. Mis à part ce sabbat. Vous avez des étapes qui seront très difficiles, ne serait-ce que l'étape Sinamari-Mana. Vous avez l'étape Mana à Patou, une étape inédite Saint-Laurent à Patou, Saint-Laurent. Et puis peut-être la plus courte, mais la plus décisive avec l'étape Saint-Laurent-Irakoubo. Donc attention, il n'y a pas que les pentes. On voit que souvent l'Est n'a pas fait la différence et c'est souvent l'Ouest qui fait la différence. Voilà, Jean-Yves Thiver, on va terminer sur ces mots. Je rappelle que vous êtes le président du comité cycliste de Guyane. Le Tour de Guyane commence ce samedi à Makouria. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.